Je déteste passer du temps avec lui avant qu'il s'endorme en chantant des chansons. Cerveau malade, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Désolé pour ça. Les amis, je vous propose une plongée dans les sous-sols des catacombes de la dégénérescence féministo-gauchiste entrepreneuriale. Je sais pas trop si c'est comme ça qu'on doit dire le truc, mais c'est une dinguerie. Alors, entrepreneuriale, parce que la meuf en question est une femme de pouvoir, messieurs, dames, c'est une femme, une entrepreneuse. Vous allez voir derrière qu'elle se fait pas chier, hein. Elle vend des trucs, enfin bref, on verra ça à la fin de la vidéo, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce tweet de Thaïs que j'ai vu, et après on va aller voir sur le TikTok de la dame. Comme vous pouvez lire ici, hein, je déteste être mère, et le rôle d'un homme féministe. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes réellement pas prêt. Bon, il y a Thaïs qui dit, Thaïs Destufion. Ouais, c'est marrant. Thaïs Destuffon qui nous dit la vision de la maternité idéale selon les féministes, hein, ça fait rêver. Hein. Il n'a jamais été question d'égalité, mais de revanche contre les hommes. Je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Après, on va voir un peu les commentaires. On va voir les commentaires sur TikTok aussi. C'est une dinguerie. Écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Donc, on est sur je déteste être mère. J'aime mon enfant, mais je déteste être mère. Il y a 2 ans, je pensais qu'être mère, c'était comme dans les contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais au moment où j'ai accouché, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Du jour au lendemain, j'ai découvert le travail d'être mère. Il fallait que je m'occupe constamment de mon enfant. Je déteste lui faire à manger, je déteste... Tu vois déjà le travail d'être mère. La meuf, c'est une girl power entrepreneuse. Hein, attention, hein, ça rigole pas. Toute sa vie, t'as l'impression, jusqu'à sa maternité, jusqu'au fait d'être maman, c'est un travail. Vous savez quoi, je vais me taire. Je dis ça à toutes les vidéos et à chaque fois, j'ouvre grand ma bouche. Vous savez quoi, je me tais. Écoutez-moi ça. découvert le travail d'être mère. Il fallait que je m'occupe constamment de mon enfant. Je déteste lui faire à manger, je déteste passer du temps avec lui avant qu'il s'endorme en chantant des chansons, je culpabilisais et surtout, j'osais le dire à personne. Jusqu'au jour où en soirée, j'en parle avec une autre femme et elle m'a dit « mais moi aussi, je ressens la même chose ». Et à ce moment-là, je commence à en discuter à toutes les mères que je croise. Il y en a énormément qui me disent qu'elles ressentent exactement la même chose. Vous n'êtes pas prêts pour la vidéo d'après. Parce qu'elle dit quand même que, ouais, non, mais tu verras. Elle te dit, ouais, après, une fois que j'ai accouché de mon enfant, hein, vu que pendant 9 mois, c'est moi qui fais le travail, mais pendant les 9 mois, les 9 premiers mois de la vie de mon gosse, c'est c'est même, elle dit pas son mari ou son compagnon, elle dit son copain, ouais, c'est ça, son copain. C'est mon copain qui fait tout pendant 9 mois, parce que c'est moi qui l'ai eu dans mon ventre. Voilà. Enfin, bref. Il y en a énormément. Cette fois-ci, vraiment, je me tais. Donc, il était en train de boire un verre avec toutes ces girl power copines et elles lui ont toutes dit ouais, nous aussi, girl power, ma chérie, ma béboute. Qui me disent qu'elles ressentent exactement la même chose. Le problème, c'est que on a une image de la maternité qui est très normalisée. Ça crée beaucoup de culpabilité, beaucoup de tabous. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait aussi normaliser des discours qui disent que la maternité, c'est pas le truc le plus épanouissant du monde pour certaines femmes. Aujourd'hui, si je devais noter mon bonheur d'être mère, je mettrais 4 sur 10. Je devais noter mon bonheur d'être mère. Ouais, alors, la maternité, je dirais 4 sur 10. C'est dingue, quoi. Regardez les commentaires un peu, puis t'en as qui rêvent d'être mère mais qui ne peuvent pas. Merci de votre témoignage. J'adore mes enfants, j'adore les gâter, mais je ne m'épanouissais pas quand ils étaient petits. Là, ils sont ados, et je revis pourtant. J'aurais donné ma vie pour eux, ouais. C'est chaud quand même de ressentir ça, ouais, c'est pas faux. C'est très dur d'être mère, et je peux comprendre que pas toutes les femmes ont la fibre maternelle. Ouais, effectivement, oui, d'accord. Mais de là à dire, de là à prôner le discours de la maternité, c'est de la merde. Putain. Sérieux, moi, je m'éloigne le plus loin possible de ce genre de gonzesse, quoi. J'adore être maman depuis les 3 ans de ma fille. Avant, c'était l'horreur. Ouais, probablement. J'aime être mère, mais certains moments sont effectivement contraignants. Mais oui, mais évidemment. Une masse de travail énorme, des obligations, etc. Les moments heureux prennent le dessus sur les contraintes, pour ma part. J'adore être maman, à partir de 6 ans, tu peux rien faire avant. Ouais. Merci madame de mettre les mots sur cette situation, etc., etc. Ça me dépasse. Pareil, j'ai ce sentiment-là. Ok, maintenant regardez cette vidéo-là, les gars.
toujours un girl power, féministo, féminisme. Hein. Regardez-moi ça. Pendant les 9 premiers mois de mon enfant, je ne me suis jamais levée pour faire un biberon, pour changer une couche ou même pour le réconforter quand il pleurait. Parce que Ton gosse, il doit vraiment avoir un sentiment d'affection très fort envers sa maman, tu sais, le contact de la peau, les premiers jours, les premiers mois, les premiers moments de bébé, quoi, tu vois, quand il sort du ventre de la mère, qui a besoin, en fait, de contact, de ce contact maternel, en fait. Bande de dégénérés. Mais bon, girl power. Allez, on continue. Évidemment, hein, pas toutes comme ça, not all women, etc., etc. Je dis pas le contraire, mais je suis tombé sur celle-là et ça m'a tellement oufissimé, du verbe oufissimé, que fallait absolument que j'allume la caméra. Bon allez, je me tais. La troisième fois je le dis, désolé. pour faire un biberon, pour changer une couche ou même pour le réconforter quand il pleurait. Parce que pendant 9 mois, c'est moi qui ai pris 100% du travail. C'est moi qui ai fait tous les rendez-vous médicaux, c'est moi qui ai eu envie de vomir toute la journée et c'est moi qui ai pris 30 kilos. Donc, quand j'ai accouché, je me voyais pas Oui, c'est vrai ça. Pardon, désolé, je mime que je vais me taire. Non, mais là, le coup j'ai pris 30 kilos. Alors, je me suis renseigné. Tu prends en moyenne entre 11 et 17-18 kilos pour les pires. Mais chérie, prendre de 30 kilos pendant sa grossesse, c'est beaucoup. C'est trop, même. Donc voilà, 30 kilos. Bon, allez, pourquoi pas. toute la journée et c'est moi qui ai pris 30 kilos. Donc, quand j'ai accouché, Dites-moi en commentaire, hein, peut-être que je me trompe. Hein. J'ai regardé partout, j'ai Vous regardé voyez toutes pas les sources, j'ai même demandé à une pote, je fais ouais, 30 kilos pour une grossesse, ça te paraît beaucoup? Oh oui, c'est beaucoup. Bon, encore une fois, je suis un horrible macho, cisgenre, hétéronormé peut-être, mais mon 30 kilos, ça me paraît quand même beaucoup. Hein. Pas déconner non plus. Hein. du tout faire 50. Attends, pardon. 50-50. Donc, au niveau médicaux, c'est moi qui ai eu envie de vomir toute la journée et c'est moi qui ai pris 30 kilos. Donc, quand j'ai accouché, je me voyais pas du tout faire 50-50. Donc, on a passé un accord avec mon copain et on a décrété que durant les 9 prochains mois, ce serait lui qui s'occuperait de notre enfant. C'est lui qui a fait toutes les nuits, c'est lui qui a donné les biberons, c'est lui qui prenait la charge parentale à 70%. Et faire ça, ça m'a permis de récupérer en santé, mais aussi en business, parce que tout le temps que j'avais passé à pas pouvoir travailler, Le saint business, les amis, la sainte moula qui doit aller, qui doit être prioritaire à la maternité, à l'enfant, à la famille. Le saint business. Girl power, les gars. Touquet 24, vous n'êtes pas prêts pour Touquet 25. c'est du temps que j'avais pris en retard sur mon business. Et donc, le fait que ce soit lui qui récupère une grande partie du travail parental, ça m'a permis de me remettre beaucoup plus facilement. Donc faire 50-50, c'est bien, mais on peut faire plus. Ah, faire 50-50, c'est bien, mais on peut faire plus. Mais du coup, ton copain, comme tu dis, qui a pris 70% de la charge pendant les 9 prochains mois, lui, niveau business aussi, il est dans la merde. Hein. À moins que ce soit toi, la girl power qui ramène de la thune à la maison et que donc tout va bien. Mais parce qu'après, donc les 9 mois d'après, il va devoir compenser cette charge qu'il a eue pendant 9 mois. Et donc, oui, vous allez intervertir les rôles. Et en fait, tous les 9 mois, vous faites un petit jeu de ping-pong. Ah, c'est moi qui m'occupe de bébé, c'est toi qui t'occupes de bébé. Et à la fin, bébé est complètement névrosé. C'est du grand n'importe quoi. Bon. Ouais, regardez les commentaires. Quelle génération d'handicapés? Bon, bien sûr, c'est pas ce que je pense. Hein. Moi, je pense que cette femme est absolument phénoménale et formidable, hein, évidemment. Quelle génération d'handicapés? Du fond du cœur, il est sorti. Du fond du cœur, il est sorti, PTDR, ok. Je cherchais quelque chose à dire de spontané, direct et satisfaisant. Merci à toi. On dirait que son enfance est une contrainte. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit en regardant la vidéo aussi. Je me suis fait la même réaction. Parfois, j'étais super crevé, mais je me suis dit que c'est maintenant qu'il faut profiter. Après, on ne sait plus le faire autant. Je suis d'accord, etc., etc. OMG, j'hallucine. Il est où ton instinct maternel? Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ça, c'était un peu le TikTok. Alors, vous savez quoi? Avant d'aller sur les tweets, sous le tweet de Thaïs et de voir les commentaires, qui sont à peu près les mêmes de toute façon, on va voir le site de notre amie Nina Ramen. Donc c'est elle, hein. Vous voyez pas avec ma tête. Hein. Sacrée Nina, de toute façon on l'a vu. Hein. Et je voulais vous montrer quand même, parce que attention, Nina elle perd pas le nord. Hein. Travailler ensemble. Alors elle a des bootcamps LinkedIn. Elle a écrit un livre qui s'appelle Copyright pour entrepreneurs. J'ai un peu regardé, c'est pas très intéressant. Et elle a ceci que je trouvais assez cool. ChatGPT pour entrepreneur.e.s, hein, évidemment. La plupart des gens ne savent pas utiliser ChatGPT et tout. En gros, elle vend une formation pour utiliser ChatGPT. À ton avis, elle la vend combien?
Ouais, tu sais quoi, je vais pas te spoiler. Enfin, je vais te spoiler. Regarde ça. Je prends la formation de ChatGPT. Oui, on va prendre la formation de ChatGPT. Mec, 250 balles la formation pour apprendre à utiliser ChatGPT. Alors, moi, sans déconner, hein, j'ai un petit secret pour vous, les amis. Si vous voulez apprendre à faire des prompts sur ChatGPT, vous pouvez déjà demander, c'est pas une blague, demander à ChatGPT comment bien l'utiliser. Il va vous répondre, il suffit d'un peu se balader et tout. Il va vous donner tous les conseils qu'il faut pour bien utiliser ChatGPT. C'est gratos. Comment bien utiliser ChatGPT, monsieur ChatGPT? Et il va t'expliquer. Et il y a aussi des centaines, voire des milliers de vidéos sur YouTube qui t'expliquent très sérieusement. Et en plus, tu peux voir avec le nombre de likes, avec le nombre de commentaires, il suffit de regarder un peu les commentaires et tout ça, tu peux jauger un petit peu du professionnalisme, si on peut dire ça comme ça, de la vidéo, quoi, tu vois. Il y en a partout. Elles inondent Internet. T'as absolument pas besoin de claquer 250 balles pour une formation pétée au sol sur comment utiliser ChatGPT, quoi. Ça, c'est les entrepreneurs 2.0, hein. C'est du grand n'importe 250 balles. Et elle te vend ça comment? La formation de ChatGPT pour entrepreneur.e.s, hein. C'est des modules d'une durée totale de 13 heures et 45 minutes. Ah, putain. Les erreurs les plus fréquentes, les différentes versions de ChatGPT. Ok. Les bases de ChatGPT. Cas pratique et création de contenu. Comment créer un plan et générer un secret. Le générateur d'idées et de contenu, les relecteurs de textes et les conseillers en stratégie. Ça ne veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Alors faut qu'on m'explique. Enfin bon, bref, 250 balles. Bon, évidemment, moi je vous conseille d'aller tous sur le site de Nina Ramen, hein, pour lui acheter. Putain, 250 € la formation ChatGPT, frérot. Bon, du coup, je vous ai pas menti, hein, comment utiliser ChatGPT, tuto complet, hein, une vidéo de 7 minutes, 484 000 vues il y a un an, voilà, le labo des réseaux. Tu sais quoi, même si la vidéo est pas géniale, bah, t'aurais perdu 9 minutes de ta vie et t'aurais quand même appris deux trois choses au lieu de gaspiller 250 balles pour la formation d'une gonzesse qui te dit qu'être mère, c'est un calvaire. ChatGPT, la formation ultime, hein, voilà, 148 000 vues il y a 7 mois. Bien utiliser ChatGPT, comment utiliser ChatGPT, etc., etc. ChatGPT, 10 façons de l'utiliser. Voilà, bon écoutez, a priori, y a des infos, hein? Peut-être pas la peine de dépenser 250 balles. Enfin bref, bon, ouais, désolé, mais j'étais obligé, j'étais vraiment obligé. Bon, allons sous le tweet de Thaïs. Donc la vision de la maternité idéale selon les féministes, hein, ça fait rêver, hein? Désolé pour ça. Bon, allons sous le tweet de Thaïs. Eh bien non, nous n'irons pas sous le tweet de Thaïs. J'ai quand même regardé ce que je disais après parce que je trouvais ça rigolo le coup du et parce qu'à chaque fois ça me fait marrer. Mais comme vous voyez au montage, ici, tout ce passage-là, je vais le virer parce que c'est pas très intéressant et je vais reprendre à la fin avec deux petites réponses rigolotes. Et puis après, on va se dire au revoir, hein, comme vous pouvez le voir ici. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tchou! Tchou! Voilà, mais bon, il n'y a pas encore le bip 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 final parce que j'ai pas encore fait le montage. Bisous. Déjà, oh les 30 kilos, déjà prendre 30 kilos pour une grossesse, c'est pas normal. Au-delà de 10, il y a un problème, etc., etc., etc. Oui, ben voilà, vous savez quoi? On va terminer par ce commentaire-là qui traduit exactement ce que je pense de cette charmante demoiselle. Moi je, moi je, moi je, moi je, oui! Bon, vous en pensez quoi? Ça me paraît complètement ouf d'être à ce point déconnecté de ce qu'il y a de plus beau et de plus sacré chez une femme et dans la vie en fait en général. C'est-à-dire donner la vie, s'occuper de cette vie qui vient de naître et être une mère. C'est pour moi la plus belle chose qui existe au monde.
Mais je peux bien sûr me tromper, hein. Peut-être que la plus belle chose qui existe au monde, c'est la sainte moula et être entrepreneurice. Oui, allez, vive les entrepreneurs, vive les entrepreneuristes et abat les bébés, hein. De toute façon, on va tous les foutre dans des mines parce qu'il faut aller chercher l'uranium, l'or et tout ce bordel. Je sais pas du tout comment terminer cette vidéo, désolé, parce qu'avec leurs petites mains, ils peuvent aller plus loin que nous qui sommes, qui avons des grands bras et des grandes mains. Et c'est très grave. Bon, allez. Prenez soin de vous les petits loulous. Euh, Franchement, c'est juste dingue. C'est vraiment juste dinguissime. De mon enfant. Je ne me suis jamais levée pour faire un biberon, pour changer une couche ou même pour le réconforter quand il pleurait. Parce Putain. Je pourrais faire une deuxième vidéo en reprenant le truc, quoi. Elle ne s'est même jamais levée pour réconforter son gosse quand il pleurait. Bon, bref, vous savez quoi? On va s'arrêter là, c'est du grand n'importe quoi. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous fais des petits poutous. À bientôt les loulous. Tchou! Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. C'est ça, voilà mon message pour eux.